Bruno Delettré, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Crédit Foncier, spécialiste du financement et de tous les services immobiliers. Vous publiez cette semaine votre note de conjoncture, bilan 2015, perspective 2016. Alors après une année 2015 marquée par une forte reprise de l'activité, en tout cas au niveau des transactions, on sera à près de 800 000, portée par des taux d'intérêt très bas et peut-être un retour de la confiance, cette reprise sera-t-elle durable en 2016 ? Nous faisons un sondage tous les 4 mois sur le moral des professionnels. Et au début de l'année 2015, ils étaient pessimistes à hauteur de 67%, à peu près 2 tiers. Et on a fait le même sondage au début 2016, et c'est l'inverse, ils sont optimistes à 66%. Et donc, effectivement, quand on regarde les chiffres de 2015 et les perspectives pour 2016, on peut comprendre les raisons de cet optimisme. Alors, vous l'avez souligné, des taux d'intérêt qui sont très très bas, et ça c'est très bon pour le marché immobilier. On a eu un montant de crédit en 2015 qui a été très élevé, puisqu'on est passé de 120 milliards d'euros de crédit immobilier à 156 milliards d'euros en 2015, 120 en 2014, 156 en 2015, et nous prévoyons que ceci va continuer à augmenter légèrement, prévoyons 163 milliards pour l'année 2016. Hors rachat de crédit. Hors rachat de crédit, vous avez raison de le souligner, parce qu'il y a des mouvements de rachat de crédit très importants, mais là on est bien hors rachat de crédit, donc c'est les nouvelles opérations. Alors ça se voit dans le neuf et dans l'ancien. Dans le neuf, on a eu une année 2015 qui a été apparemment assez calme, puisqu'on a eu 350 000 à peu près constructions nouvelles, la même chose qu'en 2014. Mais ce qu'on voit, c'est que pour 2016, ça va augmenter assez fortement, puisque nous prévoyons 380 000 sur le marché du neuf en 2016, tiré par l'accession et par le locatif. D'accord. En matière de transactions. Alors, en matière de transactions, vous avez cité le chiffre de 800 000, il est tout à fait impressionnant. C'est symbolique. Puisqu'on était à 692 000 à peu près en 2014. Donc, 800 000, c'est une progression très très forte. Et nous pensons que ce phénomène va se poursuivre en 2016, puisque nous prévoyons 825 000 transactions en 2016. Ces transactions qui sont tirées par un marché, par des taux d'intérêt qui sont très bas, puisque, vous l'avez dit, on a terminé l'année à peu près à 2,20 comme taux moyen de crédit immobilier aux particuliers, et nous pensons que nous allons rester à ces niveaux-là dans le courant de l'année 2016, parce que les taux d'intérêt de marché ne donnent pas le sentiment de vouloir remonter. Il n'y a pas de raison objective pour lesquelles ils pourraient remonter ces taux d'intérêt, même au second semestre, selon vous? C'est très difficile de prévoir le niveau des taux d'intérêt. Faut y aller. Mais les raisons objectives semblent plutôt plaider pour un maintien de taux bas assez longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on a une croissance qui est, certes, repart un peu en Europe, mais qui est quand même assez faible. On a une croissance qui semble vouloir diminuer aux États-Unis. On a un sujet avec la Chine aussi, donc une croissance mondiale qui finalement va plutôt, dont les perspectives vont plutôt en diminuant. Et donc, du coup, des banques centrales qui devraient rester très accommodantes pendant toute l'année 2016. Et c'est ça qui conditionne en fait le niveau des taux d'intérêt. Mais il y a aussi les prix de l'immobilier. Alors comment, selon vous, vont-ils évoluer, sans doute avec de fortes disparités en fonction des situations géographiques? Oui, alors c'est toujours très difficile de parler des prix de l'immobilier en moyenne, parce qu'on donne toujours des chiffres en moyenne, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut bien indicateurs. Absolument. Ouais. Alors si on regarde ce qui s'est passé sur les dernières années, finalement, depuis l'année 2011-2012, on a une décroissance assez régulière et assez lente, finalement, puisqu'on est en moyenne aux alentours de moins 1% tous les ans. Et ça a été le cas en 2015, alors avec des disparités, mais c'est ça la tendance. Nous pensons que cette tendance devrait se prolonger en 2016, c'est-à-dire que nous voyons plutôt une lente érosion des prix. Alors il y a un certain paradoxe, parce qu'on a des niveaux de transactions qui sont élevés, 800 000, 825 000 en 2016. On pourrait penser que ça va tirer les prix vers le haut. À terme, si on reste à ces niveaux d'activité, ça aura cet effet-là. Mais aujourd'hui, on a sans doute un effet de rattrapage, puisqu'on a eu des années 2012, 13, 14 qui ont été assez creuses en nombre de transactions. Probablement des propriétaires qui ont hésité à accepter une certaine forme de baisse des prix et qui n'ont plus trop le choix, n'ont plus eu trop le choix. Et donc ceci pourrait expliquer qu'on a un niveau de transaction élevé avec des prix qui continue quand même à s'éroder. L'autre raison probablement, c'est que c'est un marché de particuliers, c'est-à-dire qu'il y a
très peu encore d'investisseurs institutionnels sur le marché du résidentiel. Est-ce que l'on gagne en pouvoir d'achat immobilier? Si l'on regarde dans le rétroviseur, disons depuis 7 ans, oui. L'effet est énorme, oui. À cause des taux d'intérêt. Si on prend un ménage qui emprunte sur une durée moyenne de l'ordre de 18 ans, c'est ça aujourd'hui, c'est 17 ans et 9 mois la moyenne sur 2015, si on prend un ménage qui emprunte sur 18 ans et qui paye une certaine mensualité donnée, 1000 si on euros, compare, par exemple, oui. si on compare le pouvoir d'achat qu'a ce ménage aujourd'hui par rapport à celui qu'il avait en 2008, il y a 7 ans, eh bien c'est plus 25%. Les taux à l'époque étaient à plus de 5%. Voilà, et aujourd'hui ils sont à 2,20. Et donc si vous actualisez ça sur une durée de 18 ans, ça fait une différence énorme. Donc ça aussi c'est évidemment un facteur de rappel sur les prix à terme, mais ça ne se voit pas encore sur les prix du résidentiel. Qu'attendez-vous de la réforme du prêt à taux zéro? La réforme du prêt à taux zéro, il y en a eu deux en fait. Il y en a eu une qui est intervenue à l'automne 2014, qui a eu des effets, commencé à avoir des effets importants en 2015. Et puis il y a eu une deuxième vague en 2015, avec notamment la quotité à 40% dans le neuf. Je pense que c'est un facteur contributif fort au redémarrage du marché du neuf, notamment. Alors il y a aussi l'extension dans l'ancien, mais comme c'est sous condition de travaux, je ne pense pas que ceci ait un effet très important sur l'ancien. En revanche, dans le neuf, on l'a vu par exemple avec les constructeurs de maisons individuelles qui étaient descendus à un niveau d'activité très bas en 2014, à moins de 100 000 maisons construites, qui sont remontées à 115 en 2015 et ça va sûrement se poursuivre en 2016. Donc ça veut dire dans le neuf, en fait, vous êtes très optimiste, vous pensez vraiment que cette réforme va porter ses fruits. Par contre, un bémol sur l'ancien avec les 25% de travaux pour bénéficier du prêt à taux zéro. Vous faites partie de ceux qui militeraient pour supprimer ce taux de 25%, quitte à relever le plafond de ressources? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites sur le prêt à taux zéro. Je ne suis pas complètement sûr, surtout quand on voit le niveau de transaction, qu'il soit indispensable d'étendre encore ce genre de mesures. Vous savez, dans le marché de l'immobilier, je pense que ce qui est important, c'est la constance, la stabilité sur longue période. Si on en fait trop à une certaine époque, on s'apercevra à un moment ou un autre que le coût budgétaire est trop important et il y aura un retour de bâton qui sera très préjudiciable au marché. Il vaut mieux des mesures qui soient pérennes, qui durent longtemps, pour ne pas avoir du stop and go permanent sur ce type de marché. Donc je pense que le prêt à taux zéro, il est très bien comme il est, c'est peut-être pas la peine de le changer tout le temps, donc là, et en plus ça marche. Pour terminer, donc 2016 dans l'immobilier, tous les voyants sont au vert? Eh bien écoutez, oui, je pense que sur l'immobilier résidentiel, on peut dire ça. Sur l'immobilier de bureau, sur le tertiaire, on a des prix qui continuent à monter, des taux de rendement qui continuent à baisser et probablement c'est un secteur sur lequel il faut faire un peu attention. Mais sur le résidentiel, on est plutôt, oui, on peut comprendre l'optimisme des professionnels. Bruno Delettré, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.